François, content de te recevoir ce matin. Yes. Et je vois que tu as fait un effort. Moi aussi, on a gardé le linge qu'on avait la semaine Ben ouais, passée. je trouvais que ça nous faisait bien. Pourquoi pas rester pareil? Je pense qu'ils m'ont gardé mon même kit pour toute la saison. Je l'appelle mon look loud. Ah ouais? Je trouve que, je sais pas si mon coton watté m'a coûté la même affaire que les linges à loud. Ben là. Mais je trouve loud, il y a souvent ce look-là. Ben oui, c'est vrai. Puis j'ai les cheveux. En tout cas, je suis un peu loud là, en ce moment. Avant de parler de ma carrière de rap, toi, tu viens de me parler de quoi aujourd'hui? Oui, bien aujourd'hui, j'aimerais ça vous démystifier quelques trucs sur la diète keto, un peu. Ouais. Parce que c'est une trend que les gens se lancent dedans de plus en plus depuis... On entend beaucoup parler. Depuis la dernière année. Même moi, je suis un peu flou là-dedans. Je sais pas c'est quoi. Ben c'est ça. Donc, je vais essayer de mettre des points, des balises un peu plus spécifiques là-dessus pour vous conseiller à la faire ou à la pas faire. C'est vraiment à votre choix, dépendamment de votre style de vie. Donc, je vais vous dire des choses vraiment là-dessus qu'il faut absolument savoir pour bien se lancer ou pas dans cette diète-là. Parfait. Bien, commence pourquoi je devrais ou pourquoi je devrais pas, moi. Bien, la science en arrière de ça, c'est super simple. Notre corps, d'habitude, il a l'essence qu'il a besoin, c'est le glucide. OK? Glucide, on parle de sucre, on parle de pâte, on parle de... Ça, c'est le riz et tout ça, là, tout ce qui est glucide. Et en arrière de la diète keto, bien, c'est enlever une partie du glucide pour que ce soit le lipide, qui est le gras, qui fasse cette job-là. Et il y a une enzyme, je pense que c'est kétosis, il y a un nom, en tout cas long de même, là, que je n'ai pas de mémoire. On va le mettre en bas de l'écran. C'est ça. Qui, dans le fond, quand tu ne manges pas assez de glucides, bien, c'est cette enzyme-là qui rentre et qui va brûler ton lipide. Donc, tu vas perdre du gras. Et donc, c'est ça la science en arrière de ça. OK. Et pour ce faire, c'est que, qu'est-ce que souvent les gens ne savent pas, c'est qu'il faut manger entre 20 et 35 grammes de glucides par jour. Là, pour donner un comparatif super rapide, parce que là, moi, je suis comme... de 20 à 35 grammes, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi? Une pomme, c'est environ 15. OK. Donc, ta salade, c'est environ 20. Fait que dans la diète keto, si tu te mets à manger des fruits, beaucoup de légumes, beaucoup de ci, beaucoup de ça, tu vas booster, même si tu ne manges pas de pain, pas de pâte, pas de patates, si tu manges ta portion de gras avec 2 salades, t'es fait. OK. Parce que dès que tu sors de ce range-là, ton corps revient à la normale. OK. Donc, c'est vraiment, ça, c'est le point vraiment important. Souvent, j'entends des futurs clients ou des gens qui me posent des questions là-dessus, qui me disent, écoute, je fais keto. Ah oui, OK, sais-tu que, est-ce que tu manges entre 20 et 35 grammes de glucides par jour? Ah non, je compte pas. Oups, ça se peut que tu fasses pas keto. Puis dans ces cas-là, c'est super dommageable parce que c'est toujours le mix lipide-glucide qui fait prendre du poids. Donc, ça, c'est la première chose à regarder. Moi, personnellement, je l'avais déjà fait avant et j'avais un tracker sur mon cellulaire que je rentrais vraiment tout ce que je mangeais pour être certain de ne pas dépasser. Faut être discipliné. Oui, c'est ça l'affaire. C'est très restrictif aussi parce que souvent, keto, là, les gens ils entendent « bacon ». Et je peux manger du bacon tout le temps. Fait que tout le monde est super heureux. Mais il y a différentes sortes de gras. Donc, si on va toujours dans le gras animal et tout ça, c'est rough pour certains organes. Et ce qui peut arriver aussi, c'est le gras autour des organes aussi, le gras viscéral, qui peut monter de cette façon-là aussi. Fait qu'il faut faire attention à quelle sorte de gras qu'on peut prendre dans cette diète-là. Parce que ça, du gras, il faut en prendre beaucoup. Oui, c'est énorme. Je dirais, c'est la diète keto, c'est, je pense que c'est environ 60 de gras, 30 de protéines, puis 10 de glucides. Fait que si son 10 il est à 30 grammes, bien, tu as à peu près 200 grammes de gras à prendre. Okay. Fait que tu fais ton poulet, là, c'est avec une grosse carré de beurre dedans, là, ou beaucoup d'huile d'olive. Petite anecdote, moi, ça m'est en le faisant, en notant, une fois, il me manquait de gras dans ma journée, il fallait que je prenne des shooters d'huile d'olive. Puis tu l'as fait? Ah oui, je l'ai fait parce que j'avais... c'était... Mais pour atteindre le niveau, bien, il fallait absolument avant que j'aille coucher. Ah, c'est ça, 2 petits shooters d'huile d'olive. Ça ne t'avait pas de tricher une journée, ça n'aurait pas... Non, parce que c'est le problème avec la keto, quand on triche 1 ou 2 journées, tu débarques. Et ça prend 1 semaine pour rembarquer dans le cycle. C'est combien de temps, ce truc-là, keto? Bien, théoriquement, tu es supposé faire ça à vie. Wesh, OK. C'est un style de vie parce que dès que
tu recommences à mettre des glucides dans ton alimentation, de un, il faut que tu fasses très attention pour les faire graduellement parce que ton corps, ça fait 1, 2 ou 3 mois qu'il en mange beaucoup moins. Tu ne vas pas y booster 200 grammes de glucides dans ta Ben non, c'est ça. Quand on a que... enlevé un aliment de notre alimentation, quand j'ai arrêté de manger de la viande, après 2 mois, j'ai remangé un peu de viande puis j'ai mal filé. Ouais, c'est ça. C'est exactement la même chose qui arrive. Mais tu sais, j'avais été au Saint-Hubert manger des lanières de poulet frit. C'est dégueulasse. J'avais appris le pain. Tu t'es pas aidé. Tu t'es pas aidé. Ils m'ont pas prendre un morceau un peu, tu sais, la grosse panure. C'était dégueulasse. Ah, c'est ça. Fait que donc, il faut faire super attention quand on le remet parce que, ça va passer à travers de toi. 2, tu peux tomber malade. 3, ben, tu vas reprendre le poids rapidement si tu ne fais pas ça graduellement pour venir à quelque chose de plus équilibré. Et pourquoi je dis que ça prend une semaine? Parce que souvent, quand les gens commencent une keto, il y a un phénomène régulier qui est la grippe keto. Pendant ta première semaine, on dirait que tu as un rhume. T'es enrhumé, t'as mal à la tête, t'es un peu zombie. Mais le fun en maudit, keto. Ouais, ben c'est ça. Ben, ça prend une semaine parce que ton corps, là, il fait comme « Wow, OK, je manque de glucides, qu'est-ce qui arrive? » Puis là, le temps que la nouvelle enzyme parte, puis que l'autre diminue, puis là, OK, on va rouler celle-là. Ben, qu'est-ce que tu conseilles au final? C'est de se faire accompagner. 2, se faire accompagner par un professionnel ou quelqu'un qui connaît vraiment ça, pas ta tante Ginette et Google. Là. Vraiment, et vraiment être discipliné, tracker vraiment ce que tu fais à chaque fois. Et aussi, c'est vraiment pour une perte de poids parce que pour prendre de la masse musculaire, il faut du glucide, puis là, tu en as moins. C'est le petit côté négatif aussi dans un sens. Tu ne peux pas prendre de masse musculaire. Okay. Donc, ce que je recommande, c'est vraiment s'informer vraiment complètement là-dessus, suivre avec un professionnel qui s'y connaît et vraiment être discipliné et avoir en tête que ça se peut que ça soit le genre de diète que tu fasses pour le restant de tes jours. Il faut être motivé. Oui, il faut être très motivé. La semaine passée, on parlait de résolution. C'est une résolution à vie. Oui, un peu extrême. Un peu extrême, mais ça fonctionne. Il y a pour des gens que chaque corps est différent. Il y en a d'autres que certaines diètes fonctionnent plus que d'autres. Je dis pas de pas la faire, mais il faut vraiment faire attention parce que c'est ça. Comme je disais, l'exemple, là, c'est tu peux manger du bacon au déjeuner, mais si tu finis ta soirée avec un spaghetti, t'es pas en keto. Ou deux shooters d'huile. D'olive, ouais, non, c'est ça. Ça, c'est pas à recommander. Non, on finit avec ça, cette image-là. C'est dégueulasse.